39, 28. Amen. Malachie 4, 1. Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. Ok, le reste, vous pouvez lister à la maison. Ézéchiel 20, 3. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur comment? L'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. C'est grave. Vous savez, Dieu dit qu'il ne peut pas se laisser consulter par les prédicateurs. Ah ouais. Ézéchiel 34, 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne leur laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. 39, 28. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun Dieu. Amen. Que Dieu bénisse avec Dieu sa parole. Veuillez vous asseoir. Parlons d'une délivrance totale. Alléluia. Lorsque Dieu avait suscité en son temps Luther, alléluia, Dieu avait suscité en Luther un message approprié pour son époque. Dites Amen. Luther savait que pour vaincre dans son âge, il lui fallait prendre la vérité. Dites Amen. Parce qu'il savait que la Bible disait que la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. Quand les gens voulaient faire les compromis avec la parole, dites Amen, Luther, Amen, s'est tenu à la parole. Il s'est tenu où c'est? Afin de ne pas faire les compromis avec quoi? C'est la parole. Lorsque William Branham vient dans cet âge, dites Amen, frère, il n'y a pas plus dur avec le message-ci que William Branham. Amen. Nous tous, autant de prédicateurs, on peut nous rassembler, nous tous ici à Libreville, peut-être former un même bloc pour dire que nous allons être suffisamment durs. Alléluia. Non, nous ne serons pas être à la hauteur de la dureté du message que William Branham avait dit Amen. Mais pourtant, Branham, dur avec le message là, il rassemblait 7000 personnes. Amen. Dur avec le message là, il rassemblait à lui seul. Alléluia. Ce homme là, il était capable de rassembler 300 000 personnes. Mais comment nous, qui faisons tous les jours les compromis, nous ne sommes pas capables de rassembler même 30
Yes. Dites Amen. Les compromis ne sont pas bien. Que les ministres de l'évangile, dites Amen, prennent le message, qu'ils fassent quoi? Revenons dans le message, dites Amen. Revenons dans le message et bannissons les compromis. Il faut commencer par là. Amen. C'est ce qui va ramener la vie dans l'église. C'est ce qui va ramener. Dites Amen. Nous parlons d'une délivrance totale. Alléluia. Et si l'église veut totalement être délivrée, nous devons revenir à la parole. Dites Amen. Parce que beaucoup de croyants se sont dit, non, quand je garde mes petits esprits là, dites Amen. Les petits esprits là, en les gardant, alléluia, je vais prospérer avec, alléluia. L'autre dit, moi je peux garder mon mensonge, alléluia, je vais prospérer avec, alléluia. L'autre dit, moi je peux garder mon comme ça, je vais prospérer avec. Oh frère, tu ne vas pas prospérer avec ça. Ça là, ça ne fait pas prospérer. Vous dites Amen. Branham dit, débarrassez-vous-en. Amen. Il dit quoi? Débarrassez-vous-en. Ces choses-là vous font retarder et ruinent vos vies. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me lire Luc 14, 31? Va me lire Luc 14, 31. Rapidement, si quelqu'un a la page qui me lit ça. Luc 14, 31. Oui. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, le s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. quelqu'un en matière, en stratégie de guerre, alléluia, ou en stratégie militaire, est-ce que tu as ce soir? Amen. Avant de mener la guerre, il faut étudier le terrain. Tu ne peux pas t'engager à aller combattre l'armée adverse. Amen. Si tu n'as pas étudié, si tu es capable de le vaincre ou ne pas le vaincre. Parce que, alléluia, lorsque même les armées modernes ou les armées antiques, amen, lorsque la guerre a déclenché, vous dites amen, ce qui est sûr, c'est que si tu es vaincu, alléluia, tu deviens esclave de celui qui t'a vaincu. Il y a eu la guerre en Irak, dites amen. Lorsqu'il y a eu la guerre en Irak, alléluia, ceux qui ont soutenu, ceux qui étaient au pouvoir, amen, ou encore ceux qui devaient, ceux qui avaient fait l'insurrection, amen. Quand ils ont pris le pouvoir, alléluia, ils ont partagé les biens, le pétrole et tout ça ensemble. Si c'est les Américains, ça veut dire que les Américains ont eu la domination maintenant en Irak. Si c'est les Français, elles se disent amen. Nous sommes là. Amen. Celui qui vient vous vaincre, amen, c'est lui qui vous domine. Dites amen. Amen. Et si vous vous laissez dominer par des démons, ils vont vous dominer. Ils vont vous vaincre. Ils vont vous assujettir. Et la Bible est claire. Le diable ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Donc ne pensez jamais qu'un démon vienne dans votre vie pour vous élever. Ou pour voir vos finances prospérer. Ou pour voir vos projets avancer. Non, disons ensemble non. Un démon vient pour vous ruiner. Ma jeune soeur, quand un démon de combattre va venir sur toi, il ne vient pas pour te faire des pitiés, hein. Il vient pour te ruiner. Amen. Il convoite ta virginité. On dit amen. Amen. Il dit si je réussis seulement, alléluia. Mais c'est là qu'il vient. Et quand il te l'enlève, alléluia, il ruine ta vie. Tu bombardes le premier enfant, dit amen. Le deuxième enfant, dit amen. Un troisième enfant, dit amen. Un quatrième enfant, tu deviens une prostituée vulgaire. Quand le mariage vient, le mariage ne vient pas. Parce que quoi? Vous imaginez que Dieu reste Dieu. Nous disons ensemble, Dieu reste Dieu. La solution, alléluia,
éradiquer ces problèmes-là, amen, il nous faut prendre la parole. Dis à ton frère, prends la parole. Fais quoi c'est? Prends la parole. Oui, continue à l'équipe de semaine. Verset 32. Oui. S'il ne le peut. Tandis que cet autre roi est encore loin, et lui envoie une ambassade pour demander la paix. Oui. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Bon, maintenant arrête-toi là. Relis là. Relis le paragraphe Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Quand Jésus est en train de parler là, alléluia. Amen. Il prend la guerre et tout ça. Oui, amen. Il veut nous faire comprendre. Amen. Il s'adresse aux esprits méchants qui sont cachés dans nos vies. Il dit, vous venez à moi avec des paquets d'esprits. Dites amen. Sachez que ces paquets-là, ces entités, ces paquets d'esprits que vous amenez là, alléluia, vous ne pouvez pas rentrer chez moi avec ça. Oh, dis amen. Dis amen. Ainsi donc, quiconque d'entre vous, dites amen, ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Il doit faire quoi? Il doit renoncer. Tu dois être capable de renier. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église et de dire non, oh, la prédication était bonne. On ne se débarrasse pas des démons comme ça. En disant ce soir, c'était une bonne prédication, j'ai apprécié. Frère, les démons ne partent pas comme ça. Dites amen. Il faut une vraie rénonciation. Et la personne qui nous a été indiquée, c'est Malachi 4. Malachi 4 viendra. Et quand il viendra, il enlèvera les racines. Donc les démons ont des racines. Non, mais si tu ne savais pas, je t'informe que les démons ont des racines. Les démons ont des rameaux. Ça veut dire que quand un démon parle, alléluia, il laisse quelque chose là, amen, qui peut repousser, ce qui fait qu'à un moment donné, un frère abandonne la cigarette, alléluia, 3 mois ou 4 mois ou 1 an plus tard, le même démon, la même cigarette devient. Il y avait des rameaux là. Dites amen. Mais le but de Malachi 4, c'est de venir enlever le démon. Disons ça, mais le démon. Et ses racines. Et ses rameaux. Ça veut dire que ce démon-là, s'il a des ramifications familiales, dites amen. Si ce démon-là vient depuis l'aïeul, Malachi 4 voit. Oh, dis avec moi, Malachi 4 voit. Il voit, il repart à l'origine. Disons ça, à l'origine. Et là, à l'origine, il enlève. Amen. Quand il coupe la frère, j'ai totalement dévié. Amen. Les petits esprits vont entrer année après année, mois après mois. Alléluia. Il dit, si vous entraînez ça ici, c'est moi. Amen. Amen. Frère, vous ne pourrez pas être capable d'être mes disciples. Dites amen. Oh, dites encore amen. Vos petites colères pour rien du tout, tu te fâches, tu te gonfles comme une balle. Un crapaud qu'on a envoyé une balle de chevrotine. Frère, ça ne peut pas rentrer dans le royaume. Il faut t'en débarrasser. Dis à ton frère, débarrasse-toi de ça, frère. William Branham déclare. Nous sommes dans les esprits séducteurs, paragraphe 55. 37. Donc, prêcher le 24, 7e mois 55. Saint Branham déclare. Il dit, on entend parler des démons ces jours-ci. Mais on entend très peu parler de la façon de s'en débarrasser. Très bien. Tous, nous sommes bien au courant qu'il y a des démons. Mais comment s'en débarrasser? Voilà ce qu'il faut voir. Comment s'en débarrasser? Bon, maintenant, même si on aborde vraiment la démonologie,
C'est vaste. Bon, là, nous sommes en train de parler de délivrance totale. Alléluia. C'est vaste. Mais le domaine le plus compliqué, peuple de Dieu, c'est la démonologie. Amen. Domaine religieux. Ou les esprits séducteurs. Ça, c'est vraiment là où on peut s'appesantir parce que c'est là, amen, où le diable fait rage. Il peut arriver, frère. Tu as un démon dans la chair. Tu iras au ciel. Oui. Est-ce qu'on est là? Oui. Ça peut être un palais. Amen. Alléluia. Tu as le palais, tout ça, parce que malgré le palais, là, frère, tu iras quand même. Il y a des démons qui peuvent t'empêcher d'aller au ciel. Donc c'est à ces démons-là, en fait, qu'on devrait s'attaquer. Et c'est comme si parmi ces démons-là, Branham a vu la cigarette. Oh, tu dis pas amen pour moi. C'est comme si parmi ces démons-là, Branham a vu le vin. C'est comme si parmi ces démons-là, Branham a vu la femme. Ou le sexe. Alléluia. Alléluia. On acclame d'abord le Seigneur. Donc, Frère Branham nous dit que Jésus, quand il doit revenir, alléluia, tout au long des âges, amen, il vient en tant que fils de Dieu. Amen. L'être invisible, le Saint-Esprit, habitant dans les royaumes. Il nous dit que à la fin des âges, lorsqu'on doit rentrer dans le millénium, dites amen, parce qu'il doit régner en tant que fils de David. Est-ce que tu as ce soir? Mais avant de régner en tant que fils de David, le même Jésus doit revenir de nouveau. Disons ensemble de nouveau. Mais comme fils de l'homme. Comme quoi? Comme fils. On a dit le même soleil. Disons ensemble le même soleil. Qui s'est levé à l'est. C'est le même qui se couche à l'ouest. Il dit l'eau, s'il s'est révélé à l'est hier, alléluia. Aujourd'hui il se révèle à l'ouest. Il dit c'est le même, disons ensemble c'est le même soleil. Amen. Nous plaisons ça, n'est-ce pas? Amen. Nous croyons ça, n'est-ce pas? Amen. Mais frère, comment on peut croire, alléluia, la seconde venue, alléluia, et dans nos églises, amen, on voit encore le péché en puissance. Il y a un problème. Non, disons, il y a un problème. Dis à ton frère, il y a un problème. Il y a un problème. Dis à ton frère, il faut haïr le péché. Le péché. Donc, tu dois haïr. Tu dois faire quoi? Haïr. Ouais. Le péché, non, il faut l'haïr. Laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Bonhomme, parle-nous. Rapidement, il va nous dire quelque chose ici, là. C'est intéressant. Amen. Il va nous dire quelque chose d'intéressant ici. Sur nos églises, il va nous dire quelque chose sur nous-mêmes et tout ça. Dites amen. Il va nous dire quelque chose d'intéressant. Voilà ce qu'il dit. Nous sommes dans Dieu tient sa parole. Vous croyez que Dieu tient sa parole? Amen. Ouais, Dieu tient sa parole. Nous sommes dans Dieu tient sa parole. Prêché le 7, 4e 57 au paragraphe 60. Saint Branham déclare. Il dit, je voudrais que vous compreniez. Je voudrais que, dis à ton frère, je voudrais que tu comprennes. Malachika dit, je voudrais que vous compreniez que le péché ne restera pas impuni. Qu'il se trouve dans une maison, ou dans une église, ou dans un foyer, ou dans un individu, le péché doit être réglé par le moyen du jugement. C'est grave. Si le péché est dans un individu, c'est-à-dire il est en toi, il doit être jugé. Amen.
Si le péché est dans l'église, il doit être là. Si le péché est dans une maison, il doit être jugé. Dis ta main. Il dit le péché ne doit pas rester impuni. Il ne doit pas rester impuni. Il ne doit pas rester comment? Maintenant, comment voulez-vous, église, quand Malachie a dit des choses comme ça, alléluia, le péché ne doit pas rester impuni. Et que nous, une église comme celle-ci, alléluia, on va recevoir quelqu'un qui veut dire, je vais chanter un cantique individuel. Ta vie est une vie sale. Tu vas venir prendre le micro ici et tu vas commencer à chanter alléluia, loué soit l'éternel. Frère, quel genre de démon, quel genre de péché tu veux communiquer? Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Et comme tu es tellement incrédule, dis ta main, c'est pourquoi tu fais ces choses-là, dis ta main. Tu vas communiquer cet esprit-là. On dit amen bien. Amen. Et le pasteur, il est là, il regarde ça. Il dit, oh, c'était une bonne louange. Vraiment. La soeur a trop bien chanté. Oh non, ça, tu chantes trop bien. Comme un rossignol. Mais le rossignol là vient de vous communiquer 10 000 démons. Dites amen. Sans le savoir. Est-ce que nous sommes là ce soir? Amen. Amen. Et les justiciers aussi. Alléluia. Eux-mêmes ne veillent pas. Amen. Amen. Et tout ce désordre-là, nous le faisons pour Satan avec le message. Et nous disons que nous prêchons la seconde venue du Seigneur. Non, frère. Entre ce que nous faisons et ce que nous prêchons. Alléluia. Amen. Frère, il y a problème. Amen. Il y a quoi c'est? Il y a quoi? Il n'y a pas d'autre moyen. Dites amen. Il n'y a pas d'autre. Il ne peut pas. Il dit ici. Il ne peut pas être expié. Dire j'ai mal agi. Maintenant je vais agir comme il faut. Branham dit ça ne marche pas comme ça. Disons ça ne marche pas comme ça. Il dit, vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même. Dites amen. Amen. Parce que l'expiation a déjà été faite. L'expiation a déjà été. L'expiation a déjà été. L'expiation a déjà été. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas ça. Dites amen. C'est là notre incrédulité. C'est que nous croyons que, amen, c'est nous qui sommes là pour vivre la parole. Amen. Donc chacun de nous est un caterpillar. Mais oui. Chacun de nous est un caterpillar. Amen. Amen. Avec les pères capables de débuster les gros arbustes. Et il se croit être capable. Frère, attends, toi tu crois que tu peux supporter, tu es vraiment capable dans la ville de Libreville de résister aux hommes qui ont beaucoup d'argent dans la ville de Libreville. Ça tu peux résister. Frère, les jolies femmes là qui sont là, elles ont toutes les jupes bien déchirées, jusqu'ici là. Les démarches comme les petits serpents. Rien que son sourire te fait rêver. Alléluia. Amen. Amen. Non, mais c'est un monde dangereux. Alléluia. Ce qu'il nous faut ici, c'est la foi. Amen. La foi dans le message. La foi dans le... Fait, croyons qu'il a tout accompli pour nous. Et par conséquent, à partir du moment où il a réglé le problème du péché, je dois croire qu'il a réglé le problème du péché. Par conséquent, frère, je ne me vois... Si je ne siffle pas les femmes, alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur me dit bien comment? C'est pas la parole. Amen. Amen. Mais il faut que tu crois la parole. Amen. Si tu ne crois pas, le Seigneur ne peut pas venir. Mais c'est juste cet esprit-là, quand la parole t'est prêchée. Mais il faut encore que la parole soit prêchée dans sa pureté. Amen. Exact. Amen. C'est la vérité là qui vient qui te secoue. Frère, ça te secoue, ça renverse tous tes raisonnements. Donc, il y a des démons pendant que je suis en train de prêcher. Pendant que je suis en train de prêcher, si tu fais Branham, on dit ta main. Il y a des démons. C'est-à-dire les démons ne peuvent pas résister à ce message. C'est-à-dire que Branham, en fait, nous a montré comment libérer le peuple de Dieu. Et nous, les ministres de l'évangile, on n'a rien compris. Amen. On n'a rien compris. Nous, on a cherché les mystères. Tout à fait. Oui. Oh non, non, il faut courir aller après le mystère. On pouvait partir le peuple. On a parti. Après avoir
pas épater les gens. Combien de gens sont véritablement convertis dans nos églises? Ils sont où? Ils courent à un moment donné, après un moment, tu vois un mois après, ou bien 2 mois après, frère. Mais regardez, quand ce message, après nous l'avons reçu, et que les prédicateurs se tenaient, ferment la parole. Regardez le genre de convertis qu'ils donnaient. Allez-y voir le genre de convertis qu'ils avaient. Des gens qui craignaient vraiment Dieu. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a abandonné les barrières. On a laissé tomber les barrières. Nos jeunes filles ont ramassé les grossesses n'importe comment. Oh, dites Amen. Oh, pitié. Non, pitié. Que Dieu soit miséricordieux. Vous laissez dans toute personne dans l'église. Toi-même, parce que tu vas résister à un moment donné, tu vas résister, sans faire. Après un moment donné, tu vas commencer à tomber un à un. Oui, après un moment donné, toi-même, pasteur aussi, tu vas faire des compromis. Alors vous croyez que quoi, frère? C'est comment ça vient? Après un moment donné, oui, pasteur, non. Oh, après le pasteur va permettre que, oui, il y a un prédicateur, un divorcé, qui vient aussi prêcher dans sa chair. Sans le savoir, il a laissé rentrer un démon. Yes. S'il ne fait pas attention, d'ici 4 matins, c'est lui-même qui va tomber. Amen. Mais c'est comme ça que les esprits rentrent, et les églises deviennent une cacophonie, un repère d'oiseaux impurs. Ou dans le message de l'heure. Non, frère, il est tombé, supportons-le. Il s'est marié, il peut se remarier, supportons-le. Voilà ce qu'on a fait du message. Je ne suis pas épargné, église. Oui, moi-même, je ne suis pas. Je ne suis pas épargné parce que je n'ai pas eu suffisamment de temps pour condamner ce genre de comportement. On acclame d'abord le Seigneur. Alléluia. Tu l'as ce soir, n'est-ce pas? William Branham dit, nous sommes dans la fête des trompettes qu'il a prêché le 19 septembre 64, paragraphe 165. Il dit, vous vous souvenez de la vision l'autre jour? La vision préalable. Combien s'en souviennent? Le dimanche d'il y a 2 semaines. Elle était là. Exactement. Elle est passée. Nous l'avons vue. Exactement. Nous l'avons vue venir. Amen. Il dit ensuite ici, nous avons vu venir cette chose sale. Cette chose souillée qui se donnait le nom de l'église à l'extrême de la vulgarité. Une église qui se donne le nom d'église, mais qui est à l'extrême de la vulgarité. Amen. Est-ce que nous croyons ici que Jésus est venu? Amen. Nous croyons, non? Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut être assez honnête? Frère Ben, viens. À supposer que Frère Ben, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est lui le pasteur de Dieu. Alléluia. Amen. Que celui, tu es sûr que toi, avec tes adultères, tu vas encore venir à l'église avec tes adultères. Toi qui mens, tu es sûr que tu vas encore venir à l'église avec le mensonge. Toi qui forniques ou bien qui fait... Non, répondez. Amen. Vous êtes sûr, frère? Mais on a vu Jésus, frère. Même la femme la plus grande prostituée, dès qu'elle arrive, elle dit, oh non, l'histoire là, non, c'est pas possible. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Mais comment on peut croire que Jésus est venu? Amen. Amen. Et nous vivons comme s'il n'est pas venu. Est-ce que nous ne faisons pas partie de cette église-là? Amen. Qui prétend être une église, mais qui souffre d'une vulgarité à l'extrême.
extrême. Amen. Où est la crainte dans nos cœurs? Des croyants qui ne prient pas. Va t'asseoir, mon fils. Des croyants, ce matin même, il y en a qui sont levés qui n'ont pas prié. Amen. Et ils viennent à l'église. Ils se font appeler des chrétiens. Un croyant, il fait une semaine, il ne prie pas. Amen. C'est grave. Il se fait appeler un chrétien. Quelle vulgarité. Amen. Une église sale. Avec des petits clans. Dites Amen. Amen. Non, même ça vous connaissez, dites quand même Amen. Amen. Des petits clans. Alléluia. Amen. Demandez aux jeunes de se regrouper ensemble pour faire quelque chose, c'est fini. C'est le péché qui va rentrer en puissance. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Est-ce que tu es ce soir? Tu es là ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où allons-nous avec ça? Qu'est-ce qu'on va offrir à Dieu? Qui vous a dit que pour avoir la vie ou encore pour avoir des privilèges et tout ça, il faut flirter avec le péché. Faire le péché détruit. Amen. Le péché détruit, ça ruine des vies. Amen. Ça ruine l'église. Ça empêche à plusieurs ici de recevoir beaucoup de bénédictions église. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons ces choses-là au milieu de nous. Amen. Où allons-nous trouver ces frères-là qui aujourd'hui vivent avec des copines dans leur maison? Après une prédication comme ça, il dit demain, là, le week-end là, je vais voir ma belle famille parce que je vais résoudre le problème. Frère, ils sont où? Mais ils aiment le péché. Amen. Je vais vous chasser d'ici. Amen. Je dis Jean, je vous chasse d'ici. On peut pas vivre. Non, c'est pas possible. Quand je pense que je mets mes genoux à terre, je mets les égouts parce que je veux voir une femme qui n'enfante pas, enfanter, et qu'il y a d'autres qui prennent le péché, ils le couvrent, ils sont contents dans l'église, et il est content, il est là, il marche, il est écrit, il s'est appelé un chrétien. Tu es un païen. Amen. Au besoin, même quand la parole est prêchée, ça ne te fait rien, tu es un démon. Amen. Dieu ne peut pas toucher un fils de Dieu. Amen. Changez de vie. Menez une vie correcte. Mes soeurs, vous aurez des frères qui vont vous épouser. Ça ne saurait tarder. 3 mois ne vont passer. 4 mois ne vont passer. Les mariages vont se multiplier ici. Les gens vont mener une vie en ordre. Débarrassez-vous de la prostitution. Il faut que la crainte de Dieu renaisse dans chacun de nos cœurs. Amen. Nous voulons une délivrance totale. Non, dis à tous ton frère, dis ton frère, dis à ton frère, je veux une délivrance totale. Nous avons vu venir cette chose sale. Une chose. Une chose. Un club des pasteurs, même des pasteurs, oui, des pasteurs, réunion des ministres. Alléluia. Non, frère, vous savez, on ne peut plus changer ça, ça reste comme ça. Hein? On peut continuer seulement avancer. Mais frère, il ne se plie pas la parole. Vous le laissez dans son coin. Yes. Il se débrouille lui-même. Vous ne pouvez pas mélanger là, ce qui est propre avec ce qui est sale. Amen. Exact. Et quand certains, alléluia, Amen. refusent ma foi de communion, de souillure, j'appelle ça peut-être de communion de souillure, on va dire non, non, lui, il ne communie jamais. Non, ce n'est pas une affaire qu'il ne communie jamais. Très bien. Frère, le péché est contentieux. Amen. Il se rend compte que vous allez communiquer les virus. Amen. La même clé USB, comme ici, dans un appareil qui est infecté de virus, on prend, on vient mettre d'accord ici, mais il va recevoir, s'il n'a pas d'activiste fort, frère, lui aussi, il va commencer à bugger. Amen. Très bien. Dites Amen. Amen.
Dites encore Amen. Amen. Une chose sale qui se nomme Église. Est-ce que tu es là? Amen. Branham continue. Nous sommes dans la sémence de discorde. Amen. Amen. Prêché le 18 1er mois 1965. La sémence quoi c'est? Une sémence de discorde. Frère Branham sait comment. Église. Nous avons eu tort. Quand quelqu'un a tort, il faut admettre que tu as eu. Ouais, tu dis non, là j'ai eu tort. Je vais recommencer à vivre. Amen. Il n'est pas encore trop tard. Amen. Je suis prêt à recommencer à. Je recommence à zéro. Amen. Et vous verrez comment, alléluia, Amen. les mêmes rassemblements que William Branham en a eu, alléluia, le sommes vivants, le jour de sa chair. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Les mêmes rassemblements, vous serez capable de le faire parce que les gens viendront. Les gens viendront d'eux-mêmes. Amen. Ma foi, vous n'aurez pas besoin de les inviter. Amen. Pour ma foi, tu invites seulement quelqu'un, tout ça. Vous voyez, chaque jour, Dieu ajoutera dans l'église le nombre des sauvés. Et chaque personne qui viendra, qui sera au contact de la parole, frère, il aura une telle culpabilité qu'il ne pourra pas repartir chez lui. Il va regretter ses péchés et il va se mettre en ordre avec la parole de ta main. Amen. Mais tellement, de la chair au l'élément, tout le monde aime le péché maintenant. Et les compromis de ta main. Amen. Ça devient n'importe quoi. Après ça affaiblit. Après c'est quoi? C'est ma foi l'onction même qui manque au communicateur. Tellement le péché étouffe. Et ta main. Après il t'entend le l'onction, il essaie de forcer. On dit que tu entends seulement la voiture veut démarrer, ça ne démarre pas. La voiture touche maintenant. Mon Dieu. On essaie de pousser, on essaie de forcer parce que tellement le péché abonde que tu ne peux pas démarrer. Dis ta main. Amen. Dis ta main. Amen. Il faut que ça change. Amen. Maintenant, nous remarquons aujourd'hui nos églises. Toutes nos églises ont semé le vent. Toutes nos églises ont semé quoi? Au lieu de semer le message, ils ont semé le vent. Donc c'était des prédicateurs remplis de souffle. Ah, voilà, bon, ça, parce que c'est non, frère. Rien que le souffle. Le vent. Amen. Après, vous récoltez quoi? Vous récoltez quoi? Des prédicateurs, des ministres de l'évangile qui veulent du sang qui sort des mains des gens. C'est ça l'évangile, ça? Et elle récolte. Il dit elles ont semé le vent et elles récoltent la tempête. Et c'est dommage, même dans le milieu du message, vous voyez des gens qui courent après des prophéties. Et des fausses prophéties. Parce qu'on entend même les miracles. Il y a un miracle. On t'a dit que. Mais lisez au moins le message. Les esprits séducteurs, la semence de discorde est en plein aujourd'hui dans le milieu du message. Satan sait que Branham a dit que la dénomination est maudite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de la dénomination? C'est son peuple. C'est clair. Donc s'il y a lieu de rassembler encore les gens ou de prendre les gens, il va venir dans le milieu du message. Et là, il va tout mettre, tout un cafouillage. Voilà. L'eau dans les bouteilles, les fausses prophéties. Dis ta main. Amen. Moi, je ne crois pas ces prophéties qui... Même si Dieu, il peut arriver que quelqu'un, tu peux pas venir. Et à un moment donné, quand même, ceux qui ont ces dons-là, ma foi, vous savez, un don, s'il n'est pas contrôlé par la parole, il sera perverti. Amen. Dis ta main. Amen. Il sera perverti. Moi, je crois de tout mon cœur que le Dieu de Branham
exauce les prières de ses enfants. Amen. Je crois de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Que les signes, les prodiges, les miracles accompagnent ce message. Amen. Parce que je l'ai vu. Et je continue à le voir. Amen. Que ce soit des Syriens guéris, que ce soit comment dirais-je, je ne sais pas trop, des gens qui souffrent de l'hépatite B, des gens qui souffrent de tous ces mots-là. On dit Amen. Amen. J'ai vu le Dieu de Branham. Alléluia. Amen. Par mon humble ministère. Amen. Amen. Délivrer les gens de ces esprits. Amen. Elles ont sémé le vent et elles récoltent la tempête. Nous n'avons plus de réunions de prière. Nous n'avons plus les réunions que nous avions. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons levé les barrières sur tout. Sur quoi c'est? Et regardez jusqu'à nos églises pentecôtistes qui sont remplies de femmes aux cheveux coupés. Avant, on ne permettait pas ça. Une seule vient avec les machins décolletés comme ça, on dit, oh non, ça mais tu peux suivre tout ça, rentre d'asseoir, voilà, et tout ça. Mais aujourd'hui, non. Les décolletés peuvent rentrer en des anges. Parce que les yeux ici aussi, les yeux sont devenus percés. Oui, percé avec quoi c'est? Mais avec la convoitise. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi, alléluia, notre responsabilité, frère, ne viens pas à mon bureau pour me dire non, mais pasteur, tel frère me surveille trop, frère. Je suis content qu'il te surveille. Amen. Je suis content que le frère ou la soeur te surveille. Tu as besoin d'être surveillé. Amen. Alors, de toute manière, on surveille les bébés. Les enfants, parce qu'ils vont commettre des gars n'importe comment, on a besoin de les surveiller. Amen. Ils sont trop turbulents. Un enfant, il est là, ah, tu vois, il va sauter. Amen. Amen. Pas, il saute là. Non, il faut les surveiller. Amen. Mieux les encadrer. Merci. Ils sont encore des enfants. Amen. Sinon, ils peuvent se faire du mal, ils peuvent dire ta main. Amen. Sinon, le péché va rentrer en désordre. Quand on est adulte, on a besoin de surveiller. Amen. On sait que là, n'importe comment il est, il ne va pas tomber. Frère. Amen. Il ne va pas tomber. C'est un adulte. C'est clair. De se maquiller, de se vernir les ongles. Très bien. Hein? Elles font quoi? Elles se vernissent les... Attends, dites-moi un peu les femmes. Quand vous mettez les peintures que vous mettez là, les peintures que vous mettez là aux ongles là, ça amène quoi? Vraiment. Ça change quoi? Donc ça vous rend belle quoi? Donc ça vous voulez des vilains ou quoi? Puisqu'il faut mettre des choses qui vous rendent belle. Amen. Ça veut dire qu'à l'origine vous voulez être vilain. Amen. Mais maintenant, ces choses-là, maintenant, vous ressemblez à quoi là? Hein? À des petits démons avec des longs ongles. Ça s'allonge ici, là, tout est long. Mais mon Dieu, mais ça c'est maintenant, c'est terrible. Amen. Et tu les vois là maintenant. Oh non, ma pellicule peut m'animer, je ne vais pas. Chérie, je ne vais pas te faire le bouillon aujourd'hui, hein? Je ne vais pas te faire le bouillon, hein? Merci. Là, tu vois, parce que là, vraiment, je vais te faire mes pellicules et tout ça, ça va passer. Ah, c'est grave. Amen. C'est grave. Voilà à quoi a été réduite une femme. Le diable a collé les ongles Amen. pour ne plus servir son mari. Amen. C'est dommage. Disons ensemble, c'est dommage. Je n'étais pas entendu bien dire ça. C'est dommage. Toutes sortes de choses. Un homme, des espèces d'ériquetis, et tout. Marié 3 ou 4 fois. Marié combien? Et ils sont des diacres. Oh, quelle discorde. Amen. Il dit, Branham dit, c'est de la souillure. Amen. Comment y arrive-t-il? Il dit, Dieu n'acceptera pas ça dans son église. Amen.
prêchons ça en quelle année? En 1965. Il dit Dieu n'acceptera pas dans son église. Il dit alors, il faut qu'il aille dans une organisation pour se le permettre. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui, amen. Amen. Il faut dans une organisation pour se le permettre. Donc les gens peuvent prétendre qu'ils sont du message. Dites amen. Alléluia. Mais c'est une organisation. Parce que ces choses-là sont permises à l'intérieur. Et le pasteur lui-même. Mais vous devez sortir de ce genre d'église. Dites amen. Yes. Mais le message reste le message. Moi, une fois, à un moment donné, il y a un moment donné, un prédicateur dans la ville, je ne donne pas son nom, à un moment donné, jamais l'église allait communier. Un divorcé. Il est marié, il s'est marié, après un moment donné, jamais l'église allait communier. Mais il y a des frères ici qui disent, non, moi je ne peux pas les communier, frères. Ils sont restés là, peu importe le nombre de temps que je suis allé, ils ont dit, non, moi je ne peux pas, peu importe, j'ai beaucoup de respect pour le pasteur, d'accord, mais je ne peux pas les communier là-bas. Mais c'est comme ça qu'on avance des démons. Dites amen. Et c'est comme ça que les compromis rentrent. Dites encore amen. Et puis après, ça devient quoi? Amen. On dit encore amen. Non, dites encore amen. Il est temps d'appeler Chacha. Amen. Chien. Amen. Prédicateur, tu n'as pas vu la parole, tu ne veux pas te conformer, reste dans ton côté. Amen. Tu organises tes conventions, tes séminaires, tes quoi, reste là-bas. Amen. Un point. Oh non, les gens là sont devenus aux prêtations. Non, frère. Les démons, frère, le péché c'est mauvais. Dis à ton frère, le péché c'est mauvais. Oui, c'est très mauvais. Très mauvais. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu fasse quoi? Il dit revenez à Dieu rapidement. N'ayez aucun lien avec le monde. Amen. En aucun cas. Amen. Ne vous mêlez pas à ce qui est moderne. Amen. C'est clair. Dites amen. Si Facebook, il y a le péché dedans, vous voyez que non, frère, zappez. Amen. Tout ce qui vous amène des choses, machin, zappez-les. Supprimez-les dans vos machins là. Frère, si vous manquez de rigueur, c'est le péché qui va vous dominer. Dites amen. Et quand le péché va commencer à te dominer, oh, alléluia. Et vous verrez comment vous allez prospérer. Vous verrez qu'en tenant ferme à la parole, au message, Dieu vous bénira. Amen. Dieu va vous élever. Amen. Je le crois. Mais tant que vous laissez les choses du monde, vous laissez la vie du monde, vous laissez ces choses-là entrer dans l'église. Amen. Un frère accepte, comme je disais tantôt l'autre jour, une tontine de péché. Merci. Aujourd'hui, j'accepte que quand tu pèches, pour que toi aussi demain tu acceptes que moi je. Vraiment. Donc ça se passe aux yeux, au vu de quelques frères ou quelques membres dans l'église. Personne ne peut répondre l'autre. C'est quel genre de conduite, quel genre de Saint-Esprit, quel genre d'esprit. Un prédicateur voit un prédicateur tomber, il est capable de le réprimander. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Oui, ça m'est arrivé au point où on peut regarder les gens, faire tout ce qu'ils veulent. Non, c'est son église, il est dans son église, qu'il fasse comme il veut. Il va régler ça avec son église. Regardez jusqu'à quelle bassesse les prédicateurs sont tombés. C'est dommage. C'est dommage. Que Dieu suscite de nouveau des hommes capables de prendre l'épée Amen. et de relever l'épée et dire non. Il faut que ça s'arrête. Amen. Dites amen. Dites encore amen. Amen.
Dites encore bien amen. Amen. Il faut que ça s'arrête. Amen. Le départ est imminent. La Russie est en train de rassembler le monde arabe. Oui. Branham l'a prophétisé. Amen. Hein? Branham l'a dit. Amen. Amen. Et moi, je vais essayer de lire une citation dans ce sens-là. Amen. Amen. Et elle voudra totalement dominer le monde. Mais Branham dit avant que cela ne se produise, hein, l'épouse doit être enlevée. C'est dommage qu'il y a encore aujourd'hui des prédicateurs, des ministres, des pasteurs qui pensent que l'enlèvement littéral ne va pas se produire. Donc ils disent, mais quel enlèvement vous attendez? Nous sommes déjà enlevés. Ah! Vraiment. Mais c'est terrible les choses qu'on voit maintenant aujourd'hui. Amen. Non, non, pour eux, l'enlèvement, non, c'est déjà eu lieu. Vous attendez quoi? D'autres encore ils disent, non, nous sommes dans. Bon, il y a toute une espèce de doctrine qui s'élève de gauche et de droite. Mais si nous croyons, alléluia, que le Fils de l'homme hier est venu. Amen. Amen. En la personne de Jésus-Christ, parce qu'il s'est révélé. Amen. Ici, dans la personne de Jésus. Et quand ce Fils de l'homme est venu, dites Amen. Amen. Il est venu enlever les saints de l'Ancien Testament qui étaient morts. Amen. Amen. Et cet enlèvement a bel et bien eu lieu. Amen. Et raconté par les saints du Nouveau Testament comme un événement qui a bel et bien eu lieu. Amen. Mais les prophéties qui nous concernent aujourd'hui ne disent pas que là, cette fois, il n'y a que les saints, amen, qui sont morts avant. Alléluia. Amen. Et le Fils de l'homme qui doit partir. Non. Il dit, il y aura des saints vivants Amen. qui ne dévanceront pas ceux qui sont morts. Très Exact. clair. Donc le Fils de l'homme devra se révéler de nouveau sur la terre, dit Amen. Amen. De la même manière que le Fils de l'homme était venu, il est bel et bien mort. Quand le Fils de l'homme va se révéler de nouveau sur la terre, il devra mourir Amen. Amen. Très clair. et ressusciter. Yes. Yes. Amener avec lui, alléluia, Amen. sa résurrection. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Et c'est là où Branham nous dit qu'à un moment donné, nous verrons, alléluia, Amen. quelques frères qui nous ont précédés. Exact. On va dire, oh, ça c'est le vieux tel. Oui. Mais c'est lui qui vient à l'église, mais comment je le vois là? Est-ce que tu frondes les yeux comme ça, frère? Malgré les filets que tu fais, tu le vois bien. Il te salue, frère, comment tu vas? Oh. Mais là, c'est grave. Après, tout à coup, tu vois encore maman tel. Oh. Mais mon Dieu, après, oh, c'est le départ. Amen. Amen. Branham dit, c'est le départ. Amen. Mais comment nous avons des citations aussi accablantes comme ça? On trouve quand même des gens aveugles. Mon Dieu. Tellement le péché est rentré dans l'église que ça a aveuglé même les prédicateurs. Amen. C'est normal. Quand ils croient qu'ils sont enlevés, ils seront enlevés. D'autres disent qu'ils sont déjà enlevés. C'est évident qu'on fasse n'importe quoi dans l'église. Amen. Et les églises deviennent des loges. Éloge, Yeah. Mais rassurez-vous. Amen. Amen. Tous ceux qui ont été prédestinés à la vie Amen. vont sortir de toute forme de dénomination Amen. pour suivre le message afin de se préparer. Amen. Dis à ton frère, prépare-toi mon frère. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, aide-nous par ta grâce. Nous voulons juste chanter un petit cantique et prier. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de et je vois combien ce temps est là. Oh, sur le temps, le soleil. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout ça. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde et pas
Lève ta voix vraiment. Merci le Seigneur, dis Seigneur Dieu. Permets que par ta grâce apporte de paix davantage. Le message apporte de paix, l'impact dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu, manifeste encore apport de paix. Enlève toute cécité de nos yeux, Seigneur. Donne-nous pas peur de par ta grâce, apport de paix. De nous ancrer totalement, Seigneur, en toi, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur Père, vous mettre Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Crée une vraie révolte dans nos cœurs, Seigneur. Crée une vraie révolte, Seigneur. Et viens ôter toutes ces racines et ces rameaux, Père. Laisse que Malachie 4 tranche. Qu'il aille dans les recoins.